Finale Ligue des Champions qu'a fait à Munich année ça, c'est Inter de Milan contre l'équipe Paris Saint-Germain. En finale inédite parce que pièce moun pas trouvé deux équipes ça yo dans finale Ligue des Champions. Eh bien, c'est ça que beauté jouet là, c'est imprévisibilité. Nous allons parler sur match ça et quelques enjeux importants sur le plan personnel en dans finale ça qui peut opposer Inter contre PSG. Tap sin, c'est plus bon compagnie pour voir l'argent by famille ou amis en Haïti sans ou pas besoin aller dans une maison de transfert, sans moun qui recevoir l'argent, pas besoin aller dans une maison de transfert. Ou l'autre bord de l'eau, télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Moun qui en Haïti a recevoir l'argent sur compte mon cash éligible. Ou même qui l'autre bord de l'eau, c'est cap débit pour besoin pour faire des actions et là utiliser pour mon code moyen KIMHAITI KIMHAITI sur première transaction ou fait pour moun qui en Haïti ou a gagner $10 bonus. Inter de Milan Paris Saint-Germain, c'est une finale inédite. Pas parce que l'équipe ça yo pas fait finale déjà dans la Ligue des Champions. Inter de Milan fait plusieurs finales. D'ailleurs, Inter de Milan gagne la Ligue des Champions 64, 65 et puis 2010. Paris Saint-Germain avec Qatario, c'est pral yon l'autre finale après 2020. Finale ça inédite parce que pas aucun monde qui était ouais Inter de Milan finaliste en dans Ligue des Champions ça. C'était un gros concurrent pour n'importe quel adversaire, mais des équipes comme Real, comme City, comme c'était le cas depuis plusieurs saisons, l'on parle de favoris dans la Ligue des Champions, c'est deux équipes ça qui viennent avant Real Madrid et City. Bon, tous les deux pas même arrivé dans demi-finale. Les plus mal pour l'équipe City, les mêmes qui étaient éliminés dans le barrage du terme de finale, c'est Real Madrid qui est éliminé. Donc, Inter de Milan c'était un gros outsider. Comme il y a des gens qui sont capables de dire Kimberly, favori ou pas, c'est qui échelle ou prend, est-ce que pas capable de 3 favoris, est-ce que pas capable de 4 favoris. Mais moi-même, personnellement, moi, j'étais avec 2. Et c'était Real Madrid et l'équipe Manchester City. Donc, moi, j'étais ouais Inter de Milan comme un gros outsider. Maintenant, Inter pas ta fait finale pour contre lui. Il est inédit parce que pas aucun monde qui était ouais Paris là. Pas aucun monde qui était ouais Paris là parce que même en des compétitions, il y a une période Paris 25e, les deux yo top 24 là, soit qualifié direct ou bien dans le barrage. Et avant saison commencé, c'est une saison qui était extrêmement indécise pour Paris. Qui visage Paris va gagner avec le départ de Kylian Mbappé? C'était en pile question. Et ça fait entraîneur Paris Saint-Germain, le Henrique, je en pile mérite. Je l'ai dit que l'équipe par là a pi bon sous deuxième saison. Donc la pi bon après départ Mbappé. Et de ce fait, Paris Saint-Germain pi bon. Et ceci de loin. Après première saison sans Mbappé. Donc le Henrique a mérite. Qu'on là. Final ça a fait à Munich. À chaque fois, au final fait à Munich, toujours gagne une équipe qui prend compétition ça pour la première fois. Papa, Nottingham Forest, Chelsea, équipe Dortmund là, depuis finale faite à Munich, gagne une équipe qui prend pour la première fois. Et dernière fois, un club français, et seule fois un club français prend Ligue des Champions, il était fait à Munich. Nous 31 mai, et bien match ça était fait le 26 mai à Munich. Qui est-ce qui était champion? Marseille. Combien de matchs ça était fini? 1-0. Qui est-ce qui était buteur? Basile Boli. Qui est-ce qui était passeur? Abedi Pelé. Dortmund, Chelsea, Nottingham, Marseille. Depuis au final fait à Munich, toujours une équipe qui prend compétition pour la première fois. Inter de Milan pas la première fois. Parce que il prend déjà plusieurs fois. Paris la première fois, il fait finale déjà
Mais c'est pour la première fois que si Paris gagne compétition ça, la gagne. Quand il y a là, on nous rentre dans le match là. Inter de Milan c'est un 3-5-2, 5-3-2, dépendamment de phase de jeu et animation jouée de l'équipe là. Avec un bel mi-temps terrain, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu et puis Barilla. Paris a un bel mi-temps terrain tout. Là nous dans la péninsule ibérique là. Si monsieur espagnol, portugais, pays voisins, Fabian Ruiz, Vitinha, Raul Neves, c'est deux portugais, un espagnol. Mitterrand Paris Saint-Germain était extraordinaire dans la deuxième bonne saison. Moins bon dans la première bonne saison, mais dans la deuxième bonne saison, il était extraordinaire. Et particularité qui est dans la Paris saison, ça, Paris éliminé ou bien battre tout club, plus gros championnat qui gagne dans le monde là. Arsenal prend bâton, Aston Villa prend bâton, Liverpool prend bâton, City prend bâton. Et si nous prend saison 2024-2025 là, on dit 2023-2024 qui mène dans 2024-2025 pour Ligue des Champions, et bien championnat c'était City, Arsenal, Liverpool et puis Aston Villa. Paris prend tout dans la deuxième partie de saison. Et c'est la deuxième partie de saison ça qui montre que l'équipe Paris Saint-Germain ça extraordinaire. Qui ça force Paris? Paris c'est un joueur collectif qui est extrêmement huilé, une équipe qui est très technique, dans la conservation, dans la gestion ballon en Paris, très technique, et c'est une équipe qui est exécutée très vite, et c'est une équipe qui est extrêmement imprévisible. Imprévisibilité Paris Saint-Germain, c'est raison simple pour nous dire, c'est le fait que l'équipe là, pas de point d'ancrage, c'est que son équipe qui gagne pile mouvement. Je suis les côtés avec Nuno Mendes, Achraf Hakimi, triangulation dans mi-temps terrain avec un jeu collectif huilé avec de très bons techniciens, Vitinha, qui permettent l'équipe là sortir avec ballon rythme et tempo. Un goalkeeper qui a joué dans l'autre niveau. Un charnière central sud-américain solide, impactant dans la capacité pour défendre très bien, défendre à terre, défendre en l'air. De ce fait, c'est un vrai collectif. Et c'est ça, on est au football total. Nous tous concernés par attaque, le ballon en main nous. Mais automatiquement, on dit le ballon en pied nous. Automatiquement, ballon en pas en pied nous. Nous tous concernés par la défense. C'est ça, on est un vrai collectif. Une équipe sans un véritable superstar, même le Dembélé, ces buteurs-là. Ça, c'est Paris Saint-Germain que le loup Enrique arrivé à tirer le meilleur de joueurs Sayo pour bâtir un vrai collectif qui l'a en finale là. Et là où on dit Paris Saint-Germain, c'est plus une équipe offensive, c'est parce que le pas de Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain pas de ballon, le Paris pas de ballon, Paris c'est une vraie équipe défensive côté que tout le monde a défendre. Ou gagner Kvaratskhelia qui vient jouer en couverture pour Nuno Mendes comme deuxième latéral gauche, Hakimi qui progresse défensivement, mais il gagne Dembélé, il gagne Barcola ou bien Désiré Doué, dépendamment de ça là, à jouer en couverture pour empêcher Hakimi dans 1 contre 1. Ça, c'est description de belle équipe football, ça. Pas de finale sans Inter. Inter de Milan, c'est la mentalité italienne. C'est que nous ne pouvons jamais abandonner, nous ne pouvons jamais abandonner. C'est une équipe qui est solide. D'ailleurs, c'est série Barcelone qui fait que Inter vient dépasser l'aspect défendant. Mais c'est une équipe Inter de Milan après 8 matchs de premier tour qui te prend un seul goal. C'est Leverkusen qui débat 1-0, un goal de Nordi Mukiele. Après ça, dans le deuxième tour, l'équipe là, c'est vrai Bayern ba au goal, mais on continue solide. Il y a précis goal dans Barcelone, mais ça, moi, retenir la cas Inter, pendant le précis goal dans Barcelone, il te montré que il est capable de faire goal. Il y a Barcelone 7. C'est que ça finit 7-6. C'est la finale Barcelone a crié. Qui ça fait force Inter? Je suis les côtés Inter de Milan, très intéressant. Denzel Dumfries, Di Marco, pas de équipe Inter de Milan sans piston ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui prend un élément important pour nous donner essayer le plus que possible contenir. Je suis les côtés Inter de Milan avec Di Marco et puis
Denzel Dumfries. Comme on va le contenir avec schéma tactique qui n'a un 4-3-3, pas aucun problème. Mais attention, avec deux relayeurs, parce que c'est 11-6-2-8, deux relayeurs qui a coupé tout lien qui gagnait sur les côtés, éviter le plus que possible que ça monter. Et bien, comme on est capable de faire, le ballon, et bien, avant d'arriver sur l'attaquant, on n'a pas de joueur sur les côtés, c'est empêcher de monter. Ça qui est capable de faire avec Raoul Neves et puis Fabien Ruiz pour couper la relation qui gagnait sur les côtés pour Inter de Milan avec Denzel Dumfries. Et puis, l'autre petit tonton qui dit Marco, qui c'est, c'est couille à couille. Une fois Inter de Milan, c'est coup de pied arrêté. Inter de Milan, il était dérangé Barcelone en pile dans demi-finale Ligue des Champions avec Denzel Dumfries. Il y a eu très bon coup de pied arrêté. Donc, c'est une façon pour Paris Saint-Germain essayer le plus que possible de contenir Inter de Milan sur coup de pied arrêté. Ça aussi, force Inter de Milan. Autre chose, c'est mi-temps terrain Inter de Milan. Mi-temps terrain Inter de Milan, pas plus technique. Non. Technique de conservation, technique de dribble, technique de transmission. Je ne pas juger que mi-temps terrain Inter de Milan beaucoup plus fin que mi-temps terrain équipe Paris Saint-Germain. Par contre, mi-temps terrain équipe Inter de Milan, qu'a fait ça Paris Saint-Germain a fait avec ballon parce que Mkhitaryan, Kananoglou, Barilla, yo très technique tout. Et l'autre bagarre à c'est italien, c'est pas joyeux, non? Parce que sont arméniens, sont italiens avec un turc, à Kananoglou. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. C'est pas parce que italien, mais culture italienne et puis style football, je vois ça solide tout. C'est-à-dire, ils sont capables de mettre un impact physique pour polluer jouer tout. Comment ils sont capables de polluer jouer Paris Saint-Germain? Pas jamais quitter Vitinha dans position pour la l'aise. Parce que c'est plaque tout là. Il n'est pas obligé de se mettre en terrain qui pourra le faire ça. Deux attaquants au Thuram et Lautaro Martinez qui a Chita sous premier relanceur là. Ça, c'est un bagage qui est très important. Chita sous premier relanceur là, pour faire ou pour lui jouer équipe ça qui c'est Paris Saint-Germain qui normalement apparaît avec avantage ballon. C'est le Niké et entraîneur Inter de Milan va avoir un problème avec ça. Mais Inter de Milan contre jouer football, nèg yo contre jouer football, nèg yo ka jouer football pendant yo gagne beaucoup plus impact physique par rapport avec l'autre équipe là qui c'est Paris Saint-Germain. Force Inter de Milan tout c'est en attaque complémentarité qui gagne en Thuram avec Lautaro. Kounya là, Inter de Milan montre mon petit faiblesse. Pas capable de kembe score. Oui, on élimine Barcelone, mais l'histoire a battu bravo. Mais quand il y a une analyse en profondeur qu'a fait, c'est pour pas t'en supposer faire pile analyse, belle analyse sur l'équipe qui gagne, ou elle dit, mais quand tu me dis ça mal, mais il y a des bagages en profondeur parce que il y a un match qui est capable d'un élément déclencheur qui dit ou pas faire viso. Je ne vais pas dire que tu pas faire viso après 2 matchs contre Barcelone, mais une façon que vous avez gagné en compétition, c'est là où vous capable de avantage. Vous capable de sécuriser avantage. À 2 reprises, Inter de Milan mène 2-0 sur Barcelone, ni dans match aller, ni dans match retour, Barcelone monte sur Inter. Ça va être très important. Ça va dépendre de qui qui ouvre le score, mais ça va être très important pour l'équipe Inter de Milan pour s'il y a un avantage là, pour le capable de Kembil. Les deux Kembil tactique, technique, physique. Et puis Inter de Milan a une force tout pendant Paris a une force là tout, c'est goalkeeper. Et c'est une goalkeeper ça qui a fini meilleur gardien dans la Ligue des Champions. Je parle de force Inter, je parle de faiblesse équipe Inter de Milan. Je parle de force Paris, faiblesse je dois dire équipe Paris Saint-Germain gagne. Et son gros faiblesse, c'est raté. C'est raté. Paris Saint-Germain autant son équipe offensive qui raté en paix, mais vraiment en pile goal. Dans le match retour là, ni dans le match aller, ni dans le match retour contre Liverpool, al garder 90 minutes contre Liverpool, il a perdu 1-0, al garder première période contre Liverpool, Liverpool pas même doit exister dans la deuxième période de match retour là. Ça veut dire, si vous prenez 90 minutes match aller, 45 minutes match retour, Liverpool était supposé au moins prendre 4, 5, 6 goals à l'aise. Autant que Dembélé a fait goal, mais
son ancêtre devant 40 tours, attend pile goal. Ça, c'est faiblesse équipe et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a besoin à la fois efficace et efficient. M'baye force, m'baye faiblesse là tout. Inter de Milan m'baye force li, même m'baye faiblesse li tout. Qu'on y est là. Deux entraîneurs, le Enrique chapeau, motivé, chapeau, m'baisser tête. Making. Chapeau pour Loulou qui fait un gros travail avec l'équipe ça, qui bat l'équipe là en identité, et moi-même personnellement, depuis le Qatar est venu, c'est Paris ça que me pire, c'est Paris ça que je pille pour le football, alors que c'est Paris ça qui est moins superstar. Et on veut dire pas des superstars du tout. Monsieur bâti un vrai collectif. Inzaghi, depuis le monsieur Vini dans l'équipe Inter de Milan, c'est ça seulement monsieur manque, c'est Ligue des Champions. Je fais un beau travail toi avec une belle équipe Inter de Milan. Quand joue un beau football, le jeu football italien, le jeu football italien, mais c'est un Inter de Milan qui est différent de l'équipe Contia. C'est Inzaghi. Qu'on y est là. Ballon d'or là a bail le 22 septembre. Pas aucun monde qui ballon d'or. Mais il y a des gens jodi là fièvre football là journaliste peut-être c'est pas journaliste qui dit tel monde qui peut voter mais fièvre là jodi là c'est Lamine. C'est Lamine Rafinha ou Salah et non Mbappé a cité tout, c'est nèg sa yo qui plus paraît dans premier plan. Lautaro et Dembélé, yo pas dans premier plan malgré c'est eux qui fait finale. Lautaro d'abord. Lautaro a un rendez-vous avec l'histoire parce que Lautaro c'est capitaine joueur important Inter. Les premiers joueurs championnat, les meilleurs buteurs championnat déjà, ils prennent toute compétition avec Inter, sauf Ligue des Champions. Et puis, le reproche que vous avez fait avec Lautaro, c'est le fait qu'il n'est pas jamais capable de briller dans le match. Saison ça, c'est le meilleur joueur Inter. Peut-être, il a fini meilleur joueur Ligue des Champions, dépendamment du final là. Et il y a un bagage qui est clair. Un match capable de faire rentrer pifon, un match qui faut descendre plus bas. Imaginez nous une seconde Badjo te prend Coupe du Monde 94. Comment l'histoire t'a pour elle? Puskas te prend Coupe du Monde 54. Comment l'histoire t'a pour elle? Zico te prend Coupe du Monde 82. Comment l'histoire t'a pour elle? Johan Cruyff te prend Coupe du Monde 74. Comment l'histoire t'a pour elle? Beckham bat champion du monde 74 parce que c'était eux qui ont fait finale ensemble. Comment l'histoire t'a pour elle? Romario avec Coupe du Monde 94, on lui dit Zico. On a réussi quand on a échoué, loser. On a gagné avec le Brésil, fréquent et moi. Je suis champion du monde avec le Brésil. Romario a plus respect au Brésil que Zico, même dans le monde là que Zico. Parce qu'il te dit c'est pour la Coupe du Monde et moi pas le aller. Il y a des matchs, c'est soit non, sur tout journal à parler bien pour, ou bien ou rater occasion pour le monde te respecte. Saison dernière, l'Ottawa font une grosse saison, mais nous l'Ottawa pas jamais dans le ballon d'or. Nous l'Ottawa pas jamais dans le ballon d'or. Saison, ça c'est pour une grosse saison en Italie, mais une grosse saison en Europe, côté pays important. L'Ottawa, pour le bailler tête les légitimités, pour lui entrer dans les gros avancements aujourd'hui là, il faut que 31 meilleurs, c'est Ligue finale là. Il faut important dans la finale là. Parce que c'est ça qui prend le bon légitimité, c'est ça qui prend le bon respect. Dembélé n'a pas toute exigence ça sur lui parce qu'il n'est pas devant Lautaro, mais Dembélé est capable de rentrer dans l'histoire comme joueur qui baille Paris Ligue des Champions. Ça que Pierre, ce genre de joueur pas fait avant. On est là. 22 septembre, il y a un ballon d'or pour aucun monde qui ballon d'or. C'est 22 septembre, il y a ballon. Sinon, on va dire 22 septembre. Tout ça, on attend là, c'est bruit couloir, moun qui gagne, moun pas pour ballon d'or. Mais en pile, le monde, ça, c'est pas pour voter. C'est un journaliste par pays qui a privé 100 pays sans journaliste.
par pays. On green journaliste par pays. Et 100 pays. Donc, moun sa auto capable inciter moun yo voter. Là, il a dit c'est tel monde qui mérite ballon d'or. J'en ai fait ça pour la mine. Nous nos suppositions. On dit dans le final ça, Dembélé écrasé final là. Ou capable perception changé à partir du 31. On dit l'autre écrasé final là. Même bagaille dans tout. Parce que culture de l'instant dit en pile bagaille. Il y a des votes qui sont capables de faire en fonction de Samuel là. C'est pas samedi ou dans mois d'août, novembre, décembre, janvier. C'est Samuel 31. Oui, il y a travail décembre, janvier, mais 31, il y a bouclé saison, il y a plus de compétition. Et puis, il y a des dissections individuelles qui vont le battre, nous avons une qui va le prendre, nous avons une qui va le meilleur joueur des champions, nous avons une qui va le meilleur joueur Liga. Ça est capable à tout majeur pour gagner vote là, parce que vous avez un chiffre individuel et vous avez un collectif là. L'autre a un devoir avec l'histoire, parce que pour rentrer dans les légendes inter vraiment, faut qu'il Ligue des Champions, là, fait meilleure saison en carrière, et où est c'est meilleur joueur Inter de Milan. C'est meilleur buteur là, c'est un qui décisif là. C'est un qui voit plus titre de meilleur joueur match dans la Ligue des Champions pour Inter de Milan. Donc, c'est le meilleur joueur, c'est le capitaine, c'est le meilleur joueur. Qu'on a pour devoir émission, sortir le grand jeu pour le bail final là. Depuis le bail final là, c'est les gens étaient. Même genre avec tout gros les gens étaient passés. Et les gens étaient passés. C'est vrai, c'est pas toutes les gens qui baillent Inter de Milan. Ligue des Champions. Mais, pour M. battre l'estomac, pour rentrer dans les légendes là, il faut qu'il baille Inter 4e Ligue des Champions. Et c'est maintenant valable pour Dembélé. Quand il y a là Kimberly, vous parlez trop. Belle créole, belle français, créole française. Qu'est-ce qui favorise? Moi, c'est pareil, c'est jamais un avantage tout petit sur Inter. Bon, si c'est vrai, avantage expérience là pour Inter, Inter a plus d'expérience par rapport à Paris. Regardez, n'a pour gagner moitié joueur qui était là en 2023, qui est là en 2025, ça pas dans bagage ça au Paris, ça veut dire combien de joueurs qui est là en 2020 pour Paris, qui est là en 2025. Marquinhos. Ça veut dire expérience pour Inter de Milan. Mais quand il y a en termes de contenu, projet de jeu, ça équipe l'a fait sous terrain, parce que Paris Saint-Germain a un avantage tout petit sur Inter de Milan. Et c'est ça que fait. Dans la logique, toute finale partie 50-50. Mais si je retire une dans 50, là, je retire le point Inter, là, on fait 50 moins 1 le bon 49, on fait 50 plus 1 le bon 51. De ce fait, 51-49 pour l'équipe Paris Saint-Germain. Mais favori par les 10 gains, mais en fonction de tout ça, je vais retirer 50 Inter là, je vais retirer une dans 50 là, les 49, 5 green dans 50 là, moitié pour Inter, je vais mettre le Paris Saint-Germain, 51-49.